Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal d'actualité de votre district. On évoquera la question du cannabis légal qui est dorénavant en vente dans les commerces. Le point dans quelques instants à Nyon avec notamment les autorités. On évoquera aussi le feu vert de la rénovation, le feu vert pour la rénovation de la ferme du Bois de Chêne. La Fondation a obtenu le soutien financier de Genelier. Et enfin, on évoquera notamment le programme de législature de Région Nyon. Le cannabis légal débarque à Nyon. Pour peu qu'il contienne moins de 1% de THC, le produit appelé CBD peut être commercialisé. Des buralistes le proposent dans leur assortiment, à l'image du gérant du kiosque du château, Florian Cavalleri. C'est une demande de votre clientèle de vendre du cannabis légal ou c'est vous qui avez voulu élargir votre assortiment? Les clientèles plutôt aussi, moi aussi bien sûr. Et puis pour faire marcher le commerce, pour faire marcher mon magasin, voilà. Ça peut devenir votre revenu de base parce que sur les cigarettes, vous ne faites pas vraiment de marge. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous. Cigarettes, vraiment, j'ai fait presque rien du tout. Marche, j'ai pas grande marge, 10 centimes, les choses comme ça. Mais sur le cannabis, au moins, on touche 3-4 francs par paquet. Je suis très content d'avoir un produit que je peux faire plus marge un peu dessus pour payer mes factures et puis loyer, les électricités, tout ça. Et combien ça coûte d'acheter du cannabis légal? Ça dépend les grammes. À 5 grammes, ça fait 60 francs. 2 grammes, ils sont 20 francs. Et puis 1 gramme, 90, un poids, 90 grammes, ils sont 19 francs. C'est quoi le profil des gens qui vous achètent ce cannabis légal? C'est un peu monsieur et madame tout le monde ou ce sont des jeunes ou des gens plus âgés? Un peu tout. Il y a tout. Jeunes, âgés, moyennes. À partir de plus de 18 ans, tout le monde il peut acheter. Les autorités, là vous êtes à 2 pas du commissariat, est-ce qu'ils ont remarqué que vous vendiez du cannabis légal? Quelle a été leur réaction? Bien sûr, eux aussi ils ont vu, ils m'ont demandé, posé des questions, même. Les policiers à Nyon, place de Château, ils ont venu, ils ont dit comment vous vendez. Moi, j'ai expliqué comment je vends et puis qu'est-ce qu'ils doivent faire les clients. Et puis, il ne faut pas ouvrir dans les publics, tout ça, voilà. Vous avez des restrictions? C'est interdit aux moins de 18 ans, aux moins de 16 ans? Expliquez-nous. Bien sûr, c'est interdit moins de 18 ans. Comme cigarette, c'est la même chose. Il faut avoir majeur pour acheter cigarette et cannabis. Voilà, on l'imagine, le chanvre légal devient un vrai casse-tête pour les autorités qui doivent désormais faire le tri entre ce qui est autorisé et bien sûr ce qui ne l'est pas. Le point justement avec la municipale nyonnaise en charge de la sécurité. Roxane Farou-Linares, bonjour. Bonjour. Le cannabis en vente libre, le cannabis légal, est-ce que c'est un problème pour les autorités ? Alors, ça nous pose quelques problèmes d'ordre opérationnel. C'est-à-dire que le cannabis, le CBD, cannabidiol, qui est aujourd'hui vendu et qui a moins de 1% de THC, donc qui fait qu'on appelle ça du cannabis légal, n'est pas reconnaissable par rapport à un cannabis qui contiendrait plus de 1% de THC. Donc nous, ça nous pose des problèmes en termes d'analyse du produit. Si on attrape quelqu'un en train de fumer sur la voie publique, ce qui est bien évidemment interdit, on n'est pas en mesure de savoir quel type de cannabis il consomme et ces analyses coûtent 500 francs. Donc c'est impossible pour la police nyonnaise, par exemple, de procéder et de vérifier à chaque fois que quelqu'un fume un joint de cannabis dans la rue? Non, pour nous, seules ces analyses qui sont très coûteuses peuvent nous renseigner sur la teneur en THC du produit. On espère que dans les mois qui arrivent, des nouveaux modes d'analyse qu'on pourrait faire directement seront disponibles. Mais pour le moment, il n'y a rien. Est-ce que vous avez reçu une directive du canton, peut-être une marche à suivre, une procédure à adopter face à ce cannabis légal? Alors non, malheureusement pour le moment, on n'a pas de directive très claire qui vienne de la part du canton. En charge de la police, est-ce que pour la police, le cannabis légal, ça pourrait être un biais pour faire une meilleure prévention? Alors écoutez, je pense que de toute manière, qu'il soit légal ou pas légal, il y a tout le problème par rapport à la consommation de tabac, puisque en règle générale, c'est mélangé à du tabac pour le consommer. Donc on ne change pas notre fusil d'épaule, la prévention reste la même en termes de santé publique. Fumer, c'est pas bien.
Oui, mais fumer, c'est pas bien, certes, mais le cannabis, là, illégal, c'est extrêmement dur de faire de la prévention, peut-être au niveau des jeunes. Le fait qu'il y ait un cannabis légal, est-ce que ça pourrait justement vous aider peut-être à mieux informer les consommateurs sur les risques? Alors, on a certainement des réflexions à engager sur ces thématiques. Voilà, ça va faire partie des réflexions que nous aurons ces prochains mois. Et puis, il faut le rappeler, il faut consommer de toute façon ce produit avec modération. Comme vous l'avez dit, c'est mauvais. Alors, comme toute consommation de tabac, c'est pas recommandé, nous dirons. Ce que j'aimerais rajouter, c'est que le principe de précaution veut que si vous consommez du CBD, donc le cannabidiol, qui est dans le principe actif dans le cannabis légal, vous ne devez pas conduire. Et évidemment, vous devez avoir plus de 18 ans. Et ne pas le faire sur la voie publique, tout comme l'autre cannabis. Qui est illégal. Roxane. Lui reste évidemment illégal. Roxane Farolinares, merci beaucoup. Merci à vous. Après l'avoir d'abord refusé, le conseil communal de Nyon accepte le projet d'aménagement de parc de la maison Gubler aux portes de la ville. On retrouve Florian Cavalieri. Avec le conseil communal. Très heureuse que ce soir le conseil accepte dans une très très grande majorité un nouveau parc public au fond de la Combe. Ce parc sera ouvert à tous et ceinturera sera autour d'une nouvelle unité d'accueil pour écoliers, un petit château pour des enfants et puis de la nature en ville pour tous. C'est l'épilogue d'une histoire qui a duré plusieurs années et finalement on pourrait dire qu'on revient à la case départ presque. L'année passée, le Conseil avait questionné le fait qu'on fasse un parc et puis qu'on dépense de l'argent pour un parc, alors qu'une vision de certains était qu'on puisse construire au fond de la Combe. Et le Conseil communal a plutôt opté pour une autre version, potentielle construction dans bien quelques années dans le haut de la parcelle, dans la partie forêt et pas du tout dans la Combe. Donc on peut aller avec ce parc et vraiment le faire au mieux pour tous. Les travaux vont donc démarrer, mais qu'est-ce qu'il en est du bâtiment dit la Villa Gubler ? Oui, alors le Conseil avait accepté un crédit pour la Villa Gubler en son temps, mais avait refusé le crédit pour les aménagements extérieurs, qui vient de voter aujourd'hui. Et sans ce crédit pour les aménagements extérieurs, rien ne pouvait être fait pour le bâtiment. Donc maintenant, c'est bon, les travaux vont pouvoir démarrer d'ici peu. Vous avez lancé ce projet en tant que municipal en charge de l'urbanisme. Là, vous occupez des aménagements en tant que municipal en charge des espaces verts. On a un peu l'impression que sur cette histoire, on a tourné en rond. Non, on a fait un joli travail, on a abouti à quelque chose et puis je crois qu'on sera tous très fiers comme Nyonnais d'aller dans cet espace de verdure, près des forêts, en pleine ville. Ce sera juste magnifique, je me réjouis. Mais jusqu'au dernier moment, on a failli refaire le débat. Faut-il garder ou non cette villa? Faut-il ou non un parc? Finalement, des fois, on dit un dossier aussi compliqué à coucher, c'est peut-être qu'il était mal dimensionné. Ce dossier a généré beaucoup de discussions, tant mieux, ce qui fait que les gens sont bien appropriés du projet. Certains voyaient une autre destinée pour cette parcelle. Le conseil communal, dans sa grande majorité, a pensé qu'il était bien de rénover la maison dite Gubler et de faire ce parc public pour tous. Voilà, c'est la décision démocratique. Moi, personnellement, je m'en réjouis. Alors c'est une histoire qui se finit bien. Le coupé de ruban de cette nouvelle UAPE se fera 2019 ou 2020. Nyon qui tient son nouveau responsable des ressources humaines, une décision attendue suite au conflit social qui avait mobilisé le personnel de la ville. Avec cette nomination, la municipalité entend analyser les causes du refus du règlement proposé en 2015 et démarrer ainsi de nouvelles discussions. Effectivement, nous avons engagé un nouveau chef du service des ressources et relations humaines, poste qui était vacant depuis un certain temps. Le nouveau chef de service entrera en fonction le 24 avril. Par la même occasion, nous avons eu récemment la confirmation du renouvellement de la commission du personnel, comme ça doit être le cas au début de chaque législature.
Donc avec ces deux éléments extrêmement positifs, nous pourrons attaquer les projets, les grands projets de ressources humaines, certains en panne, d'autres nouveaux, d'ici la fin de cet été. Pour mémoire, il y avait eu quand même un conflit social au sein des ressources humaines de la ville de Nyon. C'est désormais de l'histoire ancienne, si on vous entend bien. Alors moi je le considère comme de l'histoire ancienne. Au mois de septembre, j'avais rencontré les partenaires sociaux et le dialogue avait été renoué. Donc maintenant, on va poursuivre dans cette direction avec la nouvelle commission du personnel. Soulagement pour la fondation du Bois de Chêne. La commune de Genolier lui accorde un prêt d'1 demi-million de francs pour la poursuite de la rénovation de la ferme. On en parle avec nos invités, à commencer par Georges Richard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes municipal à Genolier et accessoirement aussi président de la fondation du Bois de Chêne. Avec nous également Christian Beauvais. Bonjour. Bonjour. Quant à vous, vous êtes le trésorier de la fondation. Un mot sur le budget d'investissement, au total, combien on compte pour ce projet ? Écoutez, le budget d'investissement, c'est 5 335 000. Ça peut paraître beaucoup aux yeux de certains, mais il faut savoir que c'est une ferme-château qui représente 7 000 m3. Et 7 000 m3, qu'est-ce que c'est ? C'est une dizaine de villas familiales telles qu'on les construit aujourd'hui. Une surface qui est importante, effectivement. Ce prêt d'1 demi-million, il sera utilisé que si c'est nécessaire. Oui, bien sûr, parce que nous avons entamé les démarches pour compléter ce budget d'investissement avec comme objectif de ne pas souscrire à l'emprunt. Pourquoi ne pas souscrire à l'emprunt ? Pour ne pas créer des charges supplémentaires dans notre budget d'exploitation par la suite. Le loyer de l'argent est extrêmement bon marché actuellement. Ça ne sera peut-être pas toujours le cas. Georges Richard, en fait, ce prêt est surtout un signal donné. On peut aller de l'avant et terminer ces travaux. Tout à fait. La commune, depuis le début du projet, s'est engagée déjà à créer la fondation, a mis 50 000 francs pour créer cette fondation, et ensuite a participé encore pour 400 000 et accompagne ce projet. Mais aujourd'hui, on va dire, le projet, le Bois de Chêne, a été remis à la fondation par la commune de Genolier, mais qui assure, c'est quand même un bien foncier qui reste à la commune de Genolier. Alors, qu'on dresse les contours de ce projet, à quoi va ressembler cette ferme une fois que les travaux seront terminés ? La ferme sera restaurée d'une façon très douce. Elle va rester en l'état, quasiment dans son jus, mais elle sera mise au bénéfice des acteurs présents sur le site. C'est un monument classé historique, on va préciser. C'est un bâtiment qui est classé, un bâtiment du XVIIe siècle, ce qui permet aussi d'attendre une participation financière de l'État de Vaud, de la Confédération. Et ce bâtiment sera au bénéfice des classes d'école qui vont venir, les chercheurs du VSL qui viennent aussi et qui font des suivis depuis 60 ans, qui pourront être sur place. Il y aura aussi 2 intendants, mais des intendants qui auront des tâches en relation avec la nature. Ils ne vont pas vivre de leur présence sur le site, mais ce sera un complément et disons qu'ils vont faire certains travaux. Pour le financement public, les signaux qui sont donnés par le canton, notamment, sont plutôt positifs. Oui, on a pu lire dans Le Temps, la semaine passée, en fait, une interview de M. Broulis qui nous disait qu'il y aurait une prise en considération du canton pour un montant de 500 000. Et voilà qui fait que le trésorier affiche le sourire. Écoutez, presque, bien sûr, il nous manque encore de l'argent, il faut le dire. Il nous manque à peu près encore 800 000 francs. Et vous êtes en attente de certains dons ? On est en attente de certains dons. On doit avoir encore quelques confirmations ces prochains jours. Et le but, justement, de ce crédit tampon de la commune de Genolier, c'était de pouvoir montrer à ces donateurs potentiels que nous avions un budget d'investissement pratiquement complet. Avec ce crédit, nous sommes à pratiquement 95%, 95%, 96%. Bien sûr, ces 500 000 francs à la commune de Genolier devront être remboursés. C'est pour cette raison que nous faisons toujours appel à tous les donateurs. Nous sommes en contact avec encore passablement d'associations ou de fondations. Et bien sûr, on a la chance d'avoir maintenant un grand nombre de particuliers qui soutiennent notre projet, qui sont attachés à ce bois de chêne et à son avenir, on peut dire, pour les générations actuelles, mais aussi pour toutes les générations de demain. Georges Richard, vous l'avez dit, le propriétaire reste la commune de Genolier, mais il y a d'autres communes aussi qui sont propriétaires. Il y a Vic pour 5% et Coinsin pour 10 à 15%, mais pour l'instant ne font pas partie
de la Fondation, ils gardent leurs prérogatives. Ça n'empêche pas qu'on travaille ensemble actuellement sur le plan de gestion de tout l'ensemble du bois de chêne, en partenariat avec l'État de Vaud et ses communes pour l'avenir, parce qu'il y a non seulement le bâti, c'est une chose, mais il y a toute la question du volet nature dont on s'occupe, et aussi pour toutes les prochaines années. Et ça a une vocation, on l'a bien compris aussi, une vocation éducative. Bien entendu, puisque déjà cette année, on a commencé il y a 2 ans, disons, un partenariat avec les classes du Parc naturel du Jura vaudois. La commune de Genolier en fait partie, comme beaucoup de communes proches. Et cette année, il y aura à peu près 1000 élèves qui vont venir sur le site du bois de chêne. Et c'est une espèce de montage aussi entre la Garenne, la Maison de la Rivière, le bois de chêne. Ce sont des approches complémentaires par rapport aux écoles de la région. Et d'ailleurs, ce projet est cité en exemple, vous citiez Pascal Broulis, comme préservation du patrimoine d'une part, et puis de pouvoir faire revivre ces projets à travers justement utile à la population. Tout à fait. Toute cette partie nature, en fait, qui est par rapport à la réserve intégrale et tout ce qu'on peut trouver au bois de chêne. Mais toujours dans une approche respectueuse de l'environnement, avec des parkings qui sont à l'extérieur, disons aussi, on va dire, de canaliser, de coordonner les activités sur le site, ne serait-ce qu'avec les cavaliers, avec ceux qui viennent avec leur VTT, les piétons, etc. Donc c'est au travers de ce plan de gestion dont on s'occupe avec toutes les communes. Et un cadre idyllique, on a pu le voir justement sur les images envoyées par Greg Barnil il y a quelques instants. Georges Richard et Christian Beauvais, merci beaucoup pour votre présence. Bonne continuation et à bientôt. Merci. L'exécutif du Conseil régional présentait la semaine dernière à Dully son programme de législature 2016-2021. Les enjeux sont importants. Le district devrait atteindre les 100 000 habitants d'ici 2 ans. Le point tout d'abord avec le président du comité directeur de Région Nyon, Gérald Créteny. Le CODIR du Conseil régional a présenté son programme de législature. Quelles en sont les grandes lignes ? Alors, tout d'abord, un constat, c'est simplement que nous avons une région qui est toujours aussi attractive, avec 2,3% de plus par année de population, mais 4,4% de plus d'emplois. Donc ça, c'est quand même une belle richesse. Et le constat qu'on a des résultats au niveau du Conseil régional extrêmement intéressants. Je prends juste la mobilité, 50% de plus en 5 ans de personnes transportées, ce qui fait qu'on arrive quand même à 6,4 millions de personnes transportées sur ces 5 années. Donc c'est vraiment un encouragement à aller de l'avant. Aujourd'hui, nous avons pu mettre au point des outils comme le DISREN. Nous allons en reparler d'ailleurs. Le DISREN qui nous permet de financer les projets. Nous avons revu les statuts, ce qui fait qu'on améliore encore la capacité démocratique du Conseil régional. Et toujours dans le cadre de cette démocratie, ce qu'on souhaite pour aller encore plus loin dans le débat, et pour aller loin dans le débat, il faut que la population puisse s'en mêler aussi, et ça veut dire une communication qui soit vraiment refondée, retravaillée. C'est dans ce cadre-là que nous travaillons. D'ailleurs, le format du papillon qui est consacré au programme de législature le démontre. On fait quelque chose de beaucoup plus simple, plus synthétique. Et concrètement, pour le grand public, quel projet souhaitez-vous développer, quelle thématique souhaitez-vous développer durant ces prochaines années ? Alors, c'est toujours certain. Alors, toujours une partie qui concerne des projets d'infrastructure, des projets qui touchent soit les transports publics, soit des éléments également routiers ou liés au Grand Genève, qui nous permettent effectivement de financer. Je répéterai juste que nous avons actuellement réussi à ramener 70 millions dans le district quand même grâce à cette opération du Grand Genève. Dans le cas des lieux de vie, etc., je citerai 2 ou 3 projets. L'un, c'est la question de l'aide à la culture. On voit d'ailleurs aujourd'hui émerger des projets de création, autant au Théâtre de Rolle qu'à l'usine à gaz, que dans d'autres lieux, et qui en plus s'éparpillent dans la région. Ça, c'est aussi un produit grâce à la participation du Conseil régional. Et puis, vous avez d'autres éléments, comme par exemple les mobilités douces, les cheminements, les traversées d'autoroutes sur lesquelles on essaye aussi de trouver des solutions. On sait que la mobilité est un problème énorme aujourd'hui chez nous. Nous sommes le district le plus motorisé et il faut absolument que l'on puisse maîtriser cet aspect-là. Pour terminer, un chiffre, 100 000
c'est le nombre d'habitants que la région s'apprête à dépasser dans les 2 prochaines années. Alors effectivement, nous nous retrouvons à 96 000 aujourd'hui. Je pense que les 2000 vont être aisément dépassés rapidement. Ce n'est pas un concours. La question simplement, c'est que nous restons très attractifs. Nous savons aussi que les loyers restent encore chers et que si nous voulons pouvoir les faire baisser, il faut pouvoir construire. Le peuple vient d'accepter la nouvelle loi sur le logement et nous allons poursuivre le combat pour que nous puissions non pas construire dans la nature, je répète, il y a la volonté, c'est d'éviter le mitage, donc c'est de densifier les villes. On notera également deux premiers projets avec le nouveau mode de financement solidaire régional. François Roch nous les détaille. C'est une belle étape. La belle étape, c'était déjà de passer le DISREN, la mécanique du DISREN. Puis là, c'est l'étape d'après, c'est-à-dire la mise en application par le biais de ces 2 préavis, de ces 2 demandes de crédit d'études qui sont passées à l'unanimité, sauf erreur, pour les deux projets. Donc c'est un beau succès, c'est surtout une belle étape pour notre région. Et puis avec cette maison des vins, c'est un beau symbole aussi. C'est le symbole d'une région qui s'unit derrière un projet. Et c'est justement là l'enjeu des projets d'ISREN. Alors effectivement, c'est la fédération des projets dans la région. C'est important, c'est même symbolique. C'est vrai qu'on parle d'un projet viticole, une maison des vins de la Côte, dans notre région de la Côte. La région de Nyon est quand même passablement parsemée de vignes. Et c'est au-delà de l'importance de l'étape régionale qu'on a passée ce soir, c'est la symbolique qui est aussi assez intéressante. On est très heureux de ça, on est très heureux pour le projet, pour les vignerons de la région et pour la région toute entière. C'est un beau projet, comme il y en aura d'autres et comme il y en a eu déjà un autre ce soir, il y en avait 2. Mais c'est vrai effectivement que cette maison des vins, c'est un beau projet de la région. Ouais. C'est un bon signal aussi de montrer l'unité du conseil intercommunal face aux communes qui n'ont pas encore voté le DISREN mais qui font partie justement de cette assemblée. Alors effectivement, on a des communes qui sont membres du conseil régional mais qui n'ont pas encore voté le DISREN ou qui l'ont voté mais qui ont pour l'instant voté contre. C'est donc un bel encouragement par le biais de ces votes unanimes à essayer de les rallier à la cause et à les encourager à participer aux investissements régionaux. C'est clair que quand on fait partie d'une association comme le conseil régional, l'intérêt, en tout cas l'intérêt de ces prochaines années va quand même être le financement de ces investissements et de faire partie de l'équipe mais sans faire partie des investissements, c'est peut-être un manque pour certaines communes, c'est une forme de demi-appartenance si j'ose dire au conseil régional et on peut que leur souhaiter de rejoindre le groupe des investissements, le groupe du DISREN parce qu'en tout cas on voit que sur ces 2 premiers préavis il y a eu du succès pour le bien de notre région et des investissements. Voilà, et ces 2 projets, le chemin piétonnier et la maison des vins, concernent les communes de l'ancien district de Rolle. Je vous propose à présent d'écouter le conseiller intercommunal de Mont-sur-Rolle, Blaise Herman. Je tiens à remercier les membres du conseil régional pour ces 2 votes qui ont été faits quasiment à l'unanimité. Et c'est une très bonne nouvelle pour les habitants de Mont-sur-Rolle et des alentours. Et le projet de la Maison des Vins me tient tout particulièrement à cœur puisque je suis également concerné professionnellement, étant actif dans le commerce de vin dans la région de la Côte. Notre interprofession s'est également beaucoup impliquée dans ce projet, a participé également au financement des études préliminaires, tout comme la commune de Mont-sur-Rolle. Ce projet de maison des vins, c'est un symbole. Le DISREN, c'est censé mettre ensemble des communes qui financent des projets d'intérêt régionaux. La maison des vins c'en est un. Tout à fait, c'est un projet qui illustre très bien la volonté de solidarité régionale. C'est un projet fédérateur au niveau des vignerons et des vins de la côte, puisque c'est un projet qui touche toute la côte, pas uniquement la région de Nyon, mais également la région de Morges, qui va aussi cofinancer ce projet. Et les producteurs de la région de Morges sont également très impliqués dans ce projet. Les vignerons qui ont dû exprimer leur volonté d'adhérer au projet sont également nombreux du côté de Morges et d'Aubonne. Autre symbole, finalement, ces 2 projets qui concernent l'ancien district de Rolle.
désormais ce district est intégré dans celui de Nyon? Ça va certainement, je l'espère, rassurer certaines personnes puisque le petit district de Rolle est venu intégrer le grand district de Nyon et ça soulevait certaines inquiétudes au tout début puisqu'on avait peur de se faire manger et de ne plus avoir droit au chapitre. Là, c'est tout le contraire qui s'est passé, donc ça fait plaisir. Des propos recueillis par Florian Cavalleri. Sans transition et en bref, les pompiers, leur uniforme et leurs gros engins vous ont peut-être toujours fait rêver. Alors ne manquez pas cet événement, le concours des pompiers du SDIS du Lit qui a lieu le samedi 22 avril de 8h à 13h. L'occasion de voir la motopompe et la tonne pompe à l'œuvre. Vous ne voyez pas de quoi il s'agit, moi non plus. Raison de plus pour y aller. Buvettes, snacks et banquets sont au programme, avis donc aux amateurs. Off, porcelaine et des petits bateaux suspendus aux fontaines. C'est la tradition maintenant chaque printemps à l'époque de Pâques. Les fontaines de Nyon se parent des plus beaux atouts. Andrea Brasse-Lepeau et Loïc Gauthier-Jacques nous en font la démonstration. Joyeuse tradition que celle des fontaines de Pâques. Chaque année, les fontaines de Nyon sont décorées avec soin par des bénévoles, des commerçants ou des membres de sociétés locales. NRTV s'est promené à travers la ville qui a maintenant revêtu son habit pascal. Chaque personne individuelle qui demande à préparer une fontaine, elle fait sa demande et puis nous on a fait une demande pour faire bouger les mains des personnes âgées du quartier de Rive. Alors elles sont 7. Et puis je leur propose des thèmes et puis de ces thèmes j'achète le matériel et on fabrique à la maison. Une tradition qui met également en valeur une partie du patrimoine nyonnais. Ici au débarcadère, c'est la fontaine du débarcadère, c'est Saint-James. Après Maître Jacques, c'est la porcelaine de Nyon. C'était mon idée. Et puis la troisième fontaine, c'est la fontaine de Nénus. Ce sera des bateaux. Du coup, qu'est-ce que vous avez dû préparer? Tout ce qui pend là, on a découpé les étoffes, on a collé ensemble, cousu ensemble. Oh, cette année, c'est le 30e anniversaire du Club des femmes internationales de Nyon. Et donc, pour le fêter, nous avons décidé de faire plusieurs choses. Et la première, cette année, c'est de décorer ces fontaines devant l'usine à gaz. Nous avions une petite équipe et tout le monde a travaillé énormément pour réussir à créer ces fontaines. L'arbre ici, ça c'est les racines, en effet, les nouvelles racines, et la nouvelle croissance, c'est tout le monde qui arrive. Il y a sur l'arbre, il y a 200 petits drapeaux de beaucoup de pays dans le monde. L'occasion donc de vous accorder une promenade à travers la belle ville de Nyon. Plein de surprises vous y attendent pour démarrer le printemps avec joie. Voilà, c'est la fin de cette édition. Dans un instant, vous aurez le plaisir non dissimulé de recevoir et d'accueillir Rodolphe Henner pour le débat. Il nous propose un résumé des meilleurs moments et des points forts du débat organisé mardi soir avec les candidats du district au Grand Conseil. C'était donc mardi soir organisé par La Côte en collaboration avec NRTV. Quant à nous, on se retrouve le 27 avril après une pause bien méritée. Très bonnes vacances à toutes et à tous et bonne chasse aux œufs.